Qu'est-ce qu'un jeu parfait? Un jeu parfait existe-t-il? Peut-il exister? Si on est un tant soit peu raisonnable et un tant soit peu sérieux, on devrait bien admettre que tout jeu a ses défauts et que ses défauts et ses qualités sont en partie subjectifs. Personnellement, j'ai tendance à accorder beaucoup d'importance aux défauts. Je me soucie un peu plus de ce qui gâche mon expérience que de ce qui l'enrichit. Je recherche aussi la simplicité et l'élégance dans le design. Les éléments superflus ou purement démonstratifs ont tendance à m'assommer plutôt qu'à m'impressionner. En somme, je suis dans mon jugement cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry. La perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Et selon cette définition, je crois avoir trouvé ce qui s'approche le plus à ce stade du jeu de plateforme de précision parfait. Ça s'appelle Millie & Greg et c'est dispo sur tous les supports modernes. Millie & Greg commence l'élagage au niveau visuel. On tourne sur un pixel art en basse résolution avec une palette de couleurs proche du NES qui se serait un peu dopée et une animation assez minimaliste. Mais dans ses limitations, le jeu fait le maximum. C'est joli, c'est mignon, c'est plein de vie. Et surtout, c'est toujours parfaitement clair. Jamais un élément visuel ne vient gêner votre progression. Au contraire, les couleurs et les formes semblent méticuleusement choisies pour vous permettre de toujours naviguer en parfaite connaissance de l'environnement. L'interface et les menus ne sont pas en pixel art, mais ils sont aussi bien pensés et pleins de charme. Petit coup de cœur pour le logo et l'écran titre qui sont vraiment super choupis. Les sons s'inspirent aussi clairement de la période 8 bits, à tel point qu'on jurerait les avoir entendus 100 fois par le passé, alors qu'on vient de lancer le jeu pour la première fois. C'est pas un problème, ils sont jolis et bien dans le ton, et font tourner la nostalgie à fond les ballons. Si j'avais un tout petit défaut à pointer du doigt ici, c'est qu'il n'y a qu'un seul son pour signaler la mort du joueur. Ça aurait peut-être été cool d'avoir un son différent en fonction de la source de la dite mort. Mais en vrai, je ne remarque ce détail que là, maintenant, quand je suis en train de faire le tour de mi-rush. Donc bon, ça m'a clairement pas frappé en pleine partie. Et puis, ça participe peut-être, encore une fois, à l'excellente clarté du titre. Et en dehors de ça, on a un son bien distinct pour chaque action. Les musiques émulent aussi l'époque 8 bits avec brio. Chacun des 6 mondes est accompagné de son propre thème, qui n'aurait pas à pâlir en termes de composition par rapport aux meilleurs titres de cette période. Ça commence en douceur avec un thème de la forêt qui swing un peu, sans trop nous bousculer. Et ça va crescendo vers des morceaux qui pulsent bien pour accompagner les niveaux les plus intenses. Dans tous les cas, la musique vous pousse de l'avant et vous motive dans vos tentatives. Greg le chat s'est encore enfui de la maison, mais pourquoi? Millie part à sa recherche à travers plus de 100 niveaux pour le découvrir. Quel suspense! Je vous spoile pas le plot twist final, hein, c'est... Ouf, je m'en suis pas encore remis. Bien entendu, c'est sur le gameplay que l'on juge réellement un jeu de plateforme de précision. Et c'est là que la perfection à la Syntex prend tout son sens. Il y a 3 actions en dehors du déplacement. Sauter, glisser sur les murs et un dash, pouvant être réalisé dans les 8 directions. Ce dash ne redevient disponible qu'après avoir touché le sol. Le tout répondant au quart de tour avec une inertie très satisfaisante et un poids des sauts impeccable. Voilà, c'est tout. On est sur la base de la plateforme de précision. Plus simple que Céleste et à peu près aussi élémentaire qu'un Super Meat Boy. Et sur plus de 100 niveaux, ça paraîtrait presque léger. Mais ça marche pour 2 raisons. Déjà, le plus gros du gameplay vient des obstacles variés qui se renouvellent à chaque monde. Rien de très original ici, ce sont les pièges et plateformes habituels, hérités de classiques tels que Mario ou Mega Man.
Les hitbox de tous les objets sont d'ailleurs impeccables à tous les niveaux. Ensuite, chaque élément de gameplay est exploité à 100%, et le jeu crée à peu près toutes les combinaisons possibles et intéressantes. C'est la structure unique de chaque niveau qui révèle progressivement le potentiel de chaque élément. Et ça, c'est le point commun entre tous les grands jeux de plateforme. C'est d'ici qu'intervient le seul vrai tout petit défaut que je trouverai au jeu. Vous voyez depuis le départ que les niveaux sont structurés en écran simple. Tout est visible à tout moment et ça c'est très bien. Et c'est même assez normal dans le genre. Mais Million Y fait un tout petit impair ici. Le mode de vue par défaut en tout début de partie est zoomé sur l'action. Alors, on peut changer de mode en appuyant simplement sur B, et le jeu l'indique clairement et très tôt. Mais imaginons, votre propre chat vient miauler parce qu'il n'a plus rien à manger depuis 5 bonnes minutes, et paf, vous ratez le message. Bon, ok, j'abuse, mais vraiment, je cherche les défauts, et là j'ai que ça pour vous, désolé. Peut-être que la difficulté élevée des niveaux sera un défaut pour certains, mais dans le genre, Million Y est sûrement un des représentants les plus accessibles. Je dirais même que c'est un excellent premier jeu pour s'y essayer. Et en vrai, tout le sel est justement de finalement conquérir un niveau après 10, 20 tentatives. Et avec ces tout petits niveaux qui se font en moins de 20 secondes, sur une tentative réussie j'entends, Million Y est hyper bien calibré. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir de chaque instant et une excellente découverte. Alors attention, j'ai pas dit que Million Y était le meilleur jeu de plateforme de précision. Cet honneur revient clairement, selon moi, à Celeste. Super Meat Boy et The End is Nigh ont aussi leur mot à dire. Ce que je dis en revanche, c'est que Million Y offre l'expérience la plus pure et la plus maîtrisée, tout en commettant le moins de fautes possibles et sans s'embarrasser d'une histoire ou d'un message. Je dis pas non plus que les histoires d'un Super Meat Boy ou d'un Celeste sont un problème. Au contraire, elles apportent une vraie valeur au jeu car elles sont réussies chacune à sa manière. Je dis que Million Y a su tirer parti de ses moyens limités pour aller à l'essentiel et réussir tout ce qu'il entreprend à son échelle, en se passant de ce que les développeurs ont jugé à raison comme superflu. Et si je chante les louanges de ce jeu, c'est surtout parce qu'il a pour principal mérite de ne m'avoir jamais frustré. Ce qui est déjà remarquable dans son genre, et encore plus pour un jeu réalisé par 3 personnes, en comptant le musicien. Et puis, il coûte 4€. À ce tarif-là, c'est vraiment dommage de s'en priver. Sur ce, moi je retourne finir les derniers niveaux secrets qui m'échappent encore. Alors à la prochaine, et d'ici là, amusez-vous bien.